Bienvenue sur la Malle en Coin. Aujourd'hui, les malles bibliothèques. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Déjà, ce sont des malles qui sont systématiquement petites. Pourquoi? Parce que vous imaginez une malle comme ça, remplie de livres ou de revues, et ben, si elle faisait la taille d'une wardrobe, vous ne pourriez absolument plus la bouger, puisque le papier, c'est quelque chose quand même d'extrêmement lourd. Donc ces malles bibliothèques étaient faites pour les amateurs, évidemment, de voyage, de littérature, suffisamment aisés et cultivés pour vouloir emmener l'ensemble de leurs ouvrages en voyage. Je vous rappelle, puisqu'on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, à l'époque de l'iPad et à l'époque des livres électroniques, mais sous Napoléon Ier et jusqu'à sous Napoléon III à peu près, lorsque quelqu'un décédait, on mettait dans son inventaire de succession la liste des ouvrages qu'il possède, puisque chaque livre avait une valeur telle que c'était vraiment quelque chose d'important. Donc dans les années 30, on n'en est plus là, la publication évidemment s'est accélérée, mais certains ont envie d'emmener leurs livres en voyage. Pour ce faire, Vuitton va sortir plusieurs modèles. Ici vous avez l'exemple vraiment typique de la malle librairie, la malle armoire pour livres. Et donc vous avez ici un rangement qui permettait de ranger des revues ou différents accessoires ou des gros bouquins. Et puis surtout ici, on pouvait ranger l'ensemble de tous ces bouquins avec à chaque fois un petit système amovible qui permet de ranger, de se déplacer dans les rails selon la taille de vos livres. Si je compare à aujourd'hui, ça serait des livres de poche, mais à l'époque c'était in-folio, ceci, cela. Et puis vous avez ici un système de sangle vous permettant de sangler vos ouvrages, de poser la totalité de vos ouvrages, et l'ensemble était calé et ne bougeait plus. Ici c'est un modèle monogrammé, c'est le modèle le plus, on va dire, le plus connu. Vous avez des modèles plus rares, comme le modèle en cuir qui est au musée du bagage à Haguenau, qui est un modèle exactement identique, mais dont les coins sont en cuir, les cornières sont en cuir, etc. Tout est en cuir de vache, bien évidemment. Vous avez des modèles où il y a des ouvertures ici et pas là. Donc ils ont mis une planche ici, ils ont fait une ouverture ici. Enfin, il y a eu différents types je dirais de montage, mais le principe est exactement le même. Quelques années plus tard, à la demande de Ernest Hemingway, Vuitton crée ce modèle de malle là, un modèle de malle bibliothèque un peu différent. On l'ouvre de cette façon là, vous avez un fermoir à gauche, enfin une serrure à gauche, une serrure à droite. La malle s'ouvre de la façon suivante et on la pose sur une commode, comme ça, de cette façon là. J'ai fait tomber la partie qui normalement sert à retenir tous les livres qui sont stockés ici et qui vient plaquer en fait les livres par-dessus la sangle. Ici, les petits tiroirs permettant de ranger les différents accessoires. Alors ces petits tiroirs, pour l'anecdote, sont équipés d'un petit système de verrouillage qui permettait en fait avec une bille, vous voyez, d'éviter qu'ils tombent. C'est pour ça qu'ils sont un tout petit peu plus durs à ouvrir. Ici, vous avez les tiroirs qui permettaient de ranger les gommes, les stylos, les crayons, les choses comme ça. Ici, machine à écrire ou revue. Et donc de transporter un bureau complet qui se met sur une table, dans une chambre d'hôtel, dans un bateau, dans un voyage X ou Y. En anglais, c'est library trunk. En français, les malles bibliothèques, qui sont des objets vraiment charmants, qui racontent une histoire, qui ont une âme en dehors même de la marque ou de l'histoire du voyage, qui rappelle une époque où la lecture était quelque chose qui était réservé à l'élite. Je vous souhaite à ce sujet-là une bonne lecture de l'article en complément de cette vidéo qui est sur le site, dont le lien sera dans la vidéo, et qui vous raconte l'histoire des malles bibliothèques. Merci, abonnez-vous, envoyez vos commentaires ou vos questions, n'hésitez pas, à votre disposition. Au revoir.